Et bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Allez, on va parler déjà de loin. Je vais vous montrer un peu comment on travaille le riz aussi. C'est une période qui est un peu spéciale pour nous aussi. Alors ce que vous voyez ici, c'est le riz coupé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le riz comme vous voyez là et on va aller là-bas sur place. Et voilà. Tamwandi. Qui n'aime l'oeil, ok, hein? Donc pourquoi on fait ça? C'est que on va donner de la vitamine au riz. Alors cette rizière est vraiment intense, vraiment regardez le riz, il y en a de partout, ça s'est multiplié, ça s'est quadruplé. Pensez-vous que quand vous avez vu d'autres vidéos avec Eric Thailand, vous voyez qu'on plante un brin de riz et là vous voyez, je vais vous montrer ça de plus près. Salut Muriel, je vois que tu es toujours à l'affût d'Eric Thailand quand je me mets en live, c'est bien que tu t'intéresses à ça parce que quand tu viendras, j'espère que tu viendras à cette période-là. Bon allez, moi j'y vais, je suis dans les rizières, j'ai l'habitude. L'eau elle est chaude, on ne s'enterre pas bien entendu, on fait attention de ne pas écraser le riz quand on marche dans les rizières, vous pouvez voir. Voilà, le petit pied d'Eric Thailand. Et je prends mon pied, voilà. Toujours quand je vous fais des lives. Alors pourquoi on fait ça? C'est qu'on va donner de la vitamine au riz. Et en plus de ça, eh ben, ça va donner à manger aux vaches. Dima. Donc bien sûr je suis à Banonsao, à Amper Kassivissai. Amper c'est dans la commune de Kassivissai qui est ma commune. Alors on va faire, du moins pas moi, mais eux ils vont faire toutes ces terres là. Et ce qui va se passer, parce que avant de vous faire le live bien entendu, je m'en renseigne, puis je sais. Mais c'est bien de se renseigner. Alors, eux, ils ont des vaches, ils ont des troupeaux. Mais aussi, ils vont aller vendre aussi, on va dire, des bottes d'herbe de riz pour les autres qui n'ont pas beaucoup de rizières. Et ils vont vendre, voilà. Ça, c'est une botte. Voilà, on appelle ça une paillasse, en français. Hein. Et ça va leur coûter 50 balles. Et ils vont le vendre à des gens qui donnent des vaches. Bon, eux, ils en ont aussi, donc automatiquement, ils vont en garder pour eux. Mais sinon, là, c'est pour la revente. Donc, ça fait du bien. C'est pas tout le monde qui fait ça. Là, actuellement, il pleut. Et regardez comment c'est beau. Moi, je me régale d'être là. Voilà, c'est ma petite sortie. Alors, les bungalows sont juste derrière cette forêt-là. Voilà, donc on n'est pas loin, on est à 1 minute et 5 minutes à pied. Hein. On est tranquille, et on est bien. On ne va pas trop s'approcher du bruit parce que ça ne sert à rien. Juste vous montrer le travail des rizières. Donc ils vont récupérer le riz et je vais vous montrer. Ça sera plus simple parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude. Avec mes rizières. Donc vous voyez, ici, il n'y a pas encore le riz. Non, ça c'est des mauvaises herbes qui, bien entendu, vont être coupées et vont les enlever. Ça c'est des mauvaises herbes que vous voyez ici. Ce sera bon pour faire manger les vaches. Donc vous voyez, il y a des herbes un peu de partout. Les grandes herbes, c'est des arbres, carrément des arbres. Bon, on va les enlever et il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, là, il n'y a pas encore le riz. C'est pas la bonne période. La bonne période, ça sera à peu près à partir du mois de septembre, où je vous amènerai, bien entendu, puisqu'on est en train d'évoluer dans le riz tous ensemble. Je vous ai dit que je vous ferai des lives pendant, après et tout ça. Donc la récolte du riz, on va la faire ensemble en live et en vidéo. Avec bien sûr des explications, bien entendu. Donc vous allez voir et je vais vous montrer. Alors regardez bien quel jour on est le vendredi. Regardez le riz comment il est là. Et vous verrez dans quelques jours, je reviendrai vous faire un petit live pour vous montrer
l'évolution. Donc le riz, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme si on coupait une plante. Elle va prendre plus racines, elle va se multiplier, parce que là, c'est ce qui va arriver, c'est que le riz qui est ici, regardez, voilà. Ça, c'est des tiges de riz, et ils vont se multiplier, 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 et ça va faire le maximum de super riz. Donc, on vient travailler le riz comme ça le matin, quand il fait pas trop chaud, et maintenant, à partir de 17h, voilà, il est bientôt 17h, et là on profite qu'il y a le soleil un peu caché par ces petites pluies. Salut mon ami, voilà, regardez comment c'est joli, comment c'est beau. On est bien, on est très bien, entouré de rizières, dans ma petite mer verte, voilà. Donc voilà, des allers-retours comme ça, avec, on va dire, avec des sacs de jute et des sacs en plastique qu'on va mettre des lanières. Ça va nous servir, vous allez voir, et j'attends justement les autres, l'autre qui arrive. Et ils vont se servir de ces sacs pour en faire un sac à porter le riz. Alors vous voyez, on exploite quand même les terres avec plusieurs niveaux. Vous avez vu qu'on plante du riz, on sème du riz. Mais d'abord, on va parler à semer le riz. Au tout début de mes lives, je vous avais montré comment semer le riz à la volée, à la main. Et ça, on le fait vachement à l'avance. On va dire au mois de mai. Pourquoi? Pour après faire des bottes et vendre des bottes à des gens qui veulent justement planter le riz. Donc on sème le riz, on plante le riz. Doudou capao, doudou capao. Mais capao, capao. Donc voilà, les lanières là, et c'est des sacs, voilà, comme je vous ai dit, voilà. Donc c'est pour ça que chaque fois je dis on plante le riz et on sème le riz à la volée. Voilà, vous savez tout maintenant. Et c'est vrai que on exploite aussi, tout en vendant les bottes de riz, eh bien, on exploite le riz aussi avant qu'il soit là, en prenant et en coupant ces, on va dire ces herbes, pour vous comprenez plus, mais c'est le riz qui n'est pas encore là. Et on va vendre ces bottes, voilà. Dis Marmac, ton yen on l'a peut dire. Voilà, j'ai dit que ce soir il va bien dormir. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, yim dit. Voilà mes amis, je vais pas plus faire, je vais vous faire un live dans quelques minutes, un live pour vous expliquer village et tradition, l'excursion et le séjour d'Eric Thailand qui marche le mieux, et avec des explications bien entendu, mais surtout pour répondre à vos questions. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, le temps de faire quelques photos, de faire quelques, on va dire, quelques TikTok. Et je vous rejoins dans les rizières dans quelques minutes pour le goûter d'Eric Thailand.